La marche d'un consacré, la manière dont il doit justement poursuivre son chemin ici-bas sur la terre, mais surtout dans justement ce parcours ministériel après qu'il soit de manière officielle mis à part, tout d'abord de manière naturelle par le Seigneur qui l'a appelé finalement, de manière officielle par les hommes qui le reconnaissent ou qui reconnaissent le ministère que le Seigneur a placé en lui. Le pasteur David Makonga est avec nous pour justement terminer cette série des enseignements qui a commencé depuis peu sur votre télévision. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce magazine Alpha Omega. Bonjour également au pasteur David Makonga. Merci beaucoup frère Arcel Logis. Je suis très heureux et je dis aussi merci à tous nos amis qui sont en train de nous suivre de partout, tous les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que dans ce dernier numéro de cette émission, vous serez encore bénis. Alors, en résumé, qui doit consacrer? Comment doit-il le faire? Pourquoi il doit le faire? Et quand il le ferait? Au fait, c'est le Seigneur Dieu qui fait son choix et il confirme ce choix par ses serviteurs qu'il a appelés, les pères qu'il a établis. Et la consécration ou l'appel se constate, ça se remarque. Et lorsque la personne qui a l'appel commence à manifester les signes de l'appel et il a reçu aussi un équipement adéquat pour lui permettre d'exercer ce travail, c'est à ce moment-là que le Père aussi va constater. Et après quoi, après avoir constaté, il doit l'approcher au ministère et confirmer son appel pour qu'il aille maintenant travailler. Et l'objectif majeur de la consécration, c'est accomplir parfaitement le dessein du Seigneur. En d'autres termes, la volonté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il n'aime jamais travailler seul, il aime toujours travailler avec les gens. C'est comme ça que nous disons que c'est le Seigneur Dieu qui appelle, mais il confirme cet appel au pied plutôt des hommes de Dieu qui lui-même a déjà établi. Ceux aussi, ils doivent aussi constater le signe vitaux de la personne qui va manifester après avoir aussi subi des formations et jusqu'à ce que l'objectif sera atteint. Et c'est à ce moment-là qu'il y a aussi après avoir recevoir la consécration, il y a maintenant la marche de celui qui est consacré. Et je pense que c'est ce qui va constituer les condensés de ce qui va se passer dans quelques minutes. Alors, il a franchi toutes ces étapes que vous avez précédemment citées. Finalement, il est déjà dans l'exercice de son ministère. Oui. Il a déjà reçu de manière officielle le mandat, l'autorisation. Effectivement. Il y a une ligne, il y a deux règles qu'il doit suivre, Yes. que nous devons comprendre à la lumière justement des Écritures. Effectivement. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit, je pense qu'il parle à Timothée, il dit l'athlète qui ne doit pas courir sans pour autant respecter les règles s'il attend la couronne. Ça veut dire, pour que l'athlète soit couronné, il doit courir en respectant les règles. Même dans l'armée, tu ne peux pas être soldat sans passer par la formation et sans connaître les règles d'un soldat. Et c'est comme ça aussi dans le ministère. Je vais illustrer cela avec le bien-aimé David. Dans 1 Samuel 16, David était en train de paître les troupeaux de son père. Et sa manière de travailler, c'est le père qui l'avait envoyé là-bas. Sa manière de travailler, pendant qu'il a travaillé, il était en train de subir une formation. Et quand il a quitté la brousse, il est devenu roi. Là maintenant, il devrait pratiquer les règles d'un roi. Et alors il a passé par la formation d'un berger. Alors qu'un berger et un roi jouent tous les deux presque le même rôle. Celui-ci va paître les brebis. Oui, oui, et l'autre va paître le peuple. Exactement. Alors, vous allez voir que
lorsque tu es consacré, un consacré c'est un naziréen, et un naziréen c'est un mis à part de Dieu. Maintenant, la manière de marcher avec Dieu tout en étant consacré de l'Éternel, il y a maintenant des règles, parmi lesquelles tu ne dois jamais négliger d'apprendre. En tant que consacré, on est étudiant à vie. Le jour où tu vas dire non, je n'ai pas besoin d'apprendre, le Saint-Esprit m'enseigne tout, non, bon, celui-là, lui-là, qu'est-ce qu'il veut me dire? Non, mais je connais tout. C'est le jour où tu vas enterrer ton ministère, même si tu avais reçu l'appel. Deuxième règle ou deuxième chose, en tant que consacré de Dieu, j'enseigne toujours ça aux hommes de Dieu, qu'il faut avoir beaucoup de grâce, comme la graisse dans le corps du cochon. Ce qui revient à dire, il faut avoir beaucoup de choses qui accompagnent ton ministère. Tu as été consacré, tu étais comme étant peut-être docteur ou apôtre, mais au-delà de l'apostolat, ajoute les dons du Saint-Esprit. Au-delà des dons du Saint-Esprit, ajoute aussi les dons de guérison, ajoute aussi la puissance, la délivrance. Au-delà de tout ça, construis aussi les écoles, apprends les gens. Au-delà de tout ça, fais aussi les ONG, encadre les démunis. Vous voyez? Donc, il faut avoir beaucoup de grâce pour être important à toutes les couches des personnes, tous les niveaux. Et l'autre principe, c'est que en tant que consacré de l'Éternel, tu dois respecter l'alliance ou encore les paroles qui accompagnent ton alliance avec le Seigneur. Dieu ne peut pas t'appeler sans qu'il te soumette à des règles, à des conditions. Je ne vais pas demander cela aux deux hommes. Si Dieu donnait la condition à Élie il donne la condition à Élie de ne pas couper les cheveux, plutôt à Élisée de ne pas couper les cheveux, comme il l'a fait avec Samson. Ça n'allait pas aller. Parce que Samson était d'abord poilu, mais tandis que le Moukouba ici, Élisée, lui, il avait la calvitie. Ça veut dire que ça ne pouvait pas marcher. Alors, il y a des règles. Mais pour Samson, Dieu lui dit de faire quoi? De ne pas manger et de ne pas boire. Les rasoirs ne devraient pas passer sur sa tête. Alors que cette même loi-là, ou ces mêmes règles, si Dieu donne ça encore à Élisée, ça ne peut pas marcher parce qu'Élisée, lui, il était déjà calvitie. Vous voyez? Chaque consacré, chaque homme de Dieu a des paroles d'alliance ou d'interdiction qui sont différentes des autres. C'est comme ça qu'il faut respecter ces règles-là. Il y a aussi celui en dehors de respecter les paroles de l'alliance. Par exemple, tu avais dit non, moi je ne toucherai jamais à l'occultisme. Je travaillerai tout en respectant le Seigneur. Je ne toucherai pas aux femmes. Ce sont des paroles. Alors ces choses-là, les paroles-là qui accompagnent ton alliance, tu es censé les respecter sans pourtant les violer. Autre chose dans la marche des consacrés, parce que dans la marche des consacrés, nous parlons des règles qu'il faut respecter. Bien que les règles sont tellement nombreuses, on ne saura même pas les terminer, mais au moins je donne les règles phares qu'un consacré doit nécessairement respecter dans sa marche pour qu'il atteigne la grandeur, pour qu'il atteigne les exploits avec le Seigneur. Ça ne suffit pas seulement de dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Non, avec Dieu, ça veut dire il y a les choses que vous devez respecter pour que Dieu demeure avec vous. Très bien. Entre autres, il faut respecter son mariage. Là, je parle à toi. Surtout toi, tu n'aimes pas ta femme, tu es un pasteur John Cena, tu tapes ta femme, tu l'insultes. Non. Le ministère, parmi les principes là, on ne réussit jamais les ministères seuls. Le ministère, on le réussit avec son partenaire ou sa partenaire. C'est comme ça qu'aux consacrés, on leur demande de veiller sur le choix. Mais si Dieu t'a appelé, tu as déjà fait le choix, tu es déjà dans le mariage avec ton mari, ta femme, je ne sais pas quoi, et que tu es censé
accompagner, expliquer ton appel à ta femme. Expliquer les interdits de ton appel à ta femme. Vous savez, Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait dit ça. La femme sera là pour garder le secret de cet appel-là. Et même si tu commences un peu à t'enivrer du lait, de la grandeur, c'est la femme qui va te rappeler. Attention. Parce que lorsqu'un consacré viole le règle, Dieu ne les tape pas. Dieu va taper sa progéniture. Vous allez voir Akab, en tant que roi d'Israël, il a fauché. Au lieu que Dieu frappe Akab, il envoie le prophète Élie pour lui dire que comme tu as fait ça, désormais, du temps de ton mandat, de ton règne, il n'y aura rien, mais c'est ton fils qui régnera après toi qui payera ça. Pourquoi Israël pleure, il dit, nos parents ont mangé le raisin vert, ce sont les dents des enfants qui sont agacés. La terre était innocente, elle n'avait rien fait. C'est Adam qui a péché avec sa femme. Et Dieu dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Christ lui-même, un innocent qui n'a rien fait, mais il est parti transporter la malédiction du crime que lui n'a pas commis. Ça a toujours été comme ça. Quand le père commettent des erreurs, ce sont les fils et leurs femmes qui vont commencer à faire quoi? À en pâtir. Alors, le règle phare aussi du ministère, dans la marche d'un consacré, tu dois respecter ta femme. Tu dois honorer ta femme. Tu dois aimer ta femme. L'homme au pied de qui j'ai appris le ministère, ça fait plus de 30 ans qu'il est avec sa femme. Je n'ai jamais écouté qu'il y a eu des problèmes avec elle. Pas même, je ne sais pas, une gifle. Non. Fidèle. Mon père spirituel, je n'ai jamais écouté même seulement un simple soupçon que notre mouchkia passer Makaya a jamais de la vie. Fidèle à sa femme. Et tous les fils de pasteurs de notre père spirituel, nous reproduisons ça. Exact. La fidélité à nos familles, la fidélité à nos femmes. Vous voyez? Et un autre règle, un autre principe qu'il faut respecter, c'est le choix des serviteurs, le choix des collaborateurs, le choix des porteurs de la vision, le choix de l'explicateur des visions. Parce que lorsque Dieu vous donne la vision, j'illustre cela avec Moïse, parce que c'est une émission biblique. Exactement. Moïse, Dieu lui donne la vision, mais pour la réalisation, la concrétisation de cette vision, Dieu a placé aux côtés de Moïse, Aaron, Myriam, Ir, Josué, toutes ces personnes-là, Caleb. Et comme si cela ne suffisait pas, pour la construction du temple, Dieu dit, il y a Betsalel et Oholiab. Ce sont des gens que Dieu a donné l'intelligence, ils doivent concrétiser. Vous imaginez si Moïse, à la place de construire l'arche, il avait choisi Aaron. On ne pouvait jamais construire le tabernacle. Et vous imaginez aussi, à la place de combattre les ennemis, il avait placé là-bas Aaron. Ou soit il avait placé là-bas Betsalel. Ça ne pouvait pas marcher. Betsalel, lui, c'est un ingénieur. Lui, il travaille avec la tête. Il est loin pour ça. Voilà. Mais tandis que Josué, lui c'est les muscles. Lui, il frappe. Tout celui qui se pointe, il frappe. Mais tandis que Aaron, lui, c'est seulement expliquer la vision aux gens. Que Dieu a dit ça, faisons ça. Il se limite là. Il se limite par là. Tandis que Hur, lui, son travail, c'est seulement soutenir les bras de Moïse pour que ce bras ne s'affaiblisse pas, en fait, qu'il n'ait pas la vision sur l'écran. Vous voyez? Donc, un autre principe qui amène un consacré dans sa marche, qui va l'amener aux exploits, c'est le choix des gens qui vont marcher avec toi. Quand tu choisis mal, tu ne réussiras pas. Quand tu as des mauvais collaborateurs, tu peux faire la montagne de Séhir. Ça veut dire tu peux tourner 40 ans sur place sans rien faire. Tu as la grâce, tu as les choses, mais les gens qui t'entourent n'avalent pas ce que tu consens. Tu n'accompliras jamais de grandes choses. Tu vas commencer à faire les choses, tu donnes la vision comme ça, tout le monde voit. Et si tu veux t'imposer, qu'on fasse seulement ça,
ils les abandonnent tous. Mais toi aussi, par la peur de ne pas être abandonné, bon, on fait seulement ça et vous tournez en rond sans rien, sans pourtant progresser. Alors tout à l'heure, vous parliez de Bezalel. Permettez que j'introduise cette question. Oui. Bezalel n'a rien à voir avec le ministère. Il a été oint pour autre chose. Oui. Alors il y en a qui sont plusieurs, en train de nous regarder à l'instant précis, qui sont consacrés dans un domaine comme dans un autre. Leur marche, les règles sur leur parcours, disons, leur marche de consacré dans ce domaine-là. Comment doit-il avoir toutes ces règles-là afin de régir leur parcours? Je réponds en un seul mot. Chaque travail a des règles liées à ce travail. Tu es protocole. Tu es censé t'habiller bien, peigner bien tes cheveux. Si tu es une femme, tu dois porter très bien ton mouchoir de tête. Et tu dois arriver à temps. Tu dois aussi quitter après tout le monde. Ce sont des règles qu'il faut respecter. Tu dois aussi prier pour ça parce que c'est toi qui reçois les gens à la porte. Les gens qui viennent, loge, nous on doit pas. Très bien. Vous voyez? On doit me pointe. On me pointe. Les gens pensent que c'est un petit travail, alors que c'est un grand travail. Si tu es distrait, tu peux recevoir des coups là-bas et puis tu meurs. Et puis tu meurs. Vous voyez? Et tu es intercesseur par exemple. Un intercesseur, nous savons qu'un intercesseur, sa vie c'est la prière, la consécration à Dieu, la vie de la sanctification. On ne doit pas les trouver tout le temps en ville. Minda kun Kenya yewu. Mina rodio kamalondo yewu. Parfois si manipulé kukurata na yewu. Ni inde kubeler quand tena yewu ya palpada jane et la bikanda. Vous voyez déjà que bon, toi tu es quel genre d'intercesseur? Là, un intercesseur, on ne le trouve pas facilement. Il est toujours en train de prier, chercher la volonté de Dieu. Donc, cherchant la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple? Vous voyez? Ça veut dire chaque travail que tu peux avoir dans l'église, ce travail-là a des règles liées à ce travail. Mais la règle principale qu'il faut respecter dans le travail divin, c'est la pureté. La pureté, éviter le mélange. Ne mélangez pas les choses du monde dans ce que tu es en train de faire comme travail. Par exemple, tu es protocole, toi tu commences à apprendre les notions des hôtesses, tu mets ça dans les protocoles-là. Non. Et vous allez voir les protocoles, au lieu de s'habiller décemment, ce sont des gens qui vendent de l'image de l'église, mais elles sont toujours à mini-jupe avec des hauts talons. À la place des mouchoirs de tête, on met des petits chapeaux là. Et maintenant, ils sont là pour en train de marcher, je ne sais pas comment. Ça, c'est violer la constitution du Seigneur. Et c'est contre la déontologie de l'église et du tâche qu'on lui avait attribué. Donc, bref, par rapport à cette question, dans chaque travail que tu peux avoir dans l'église, il y a des règles liées à ce travail. Tu es, par exemple, chanteur. Tu dois censé respecter les heures de répétition. On dit non, aujourd'hui c'est le travail. Tu dois être là, les jours de travail. Toi, tu es chanteur, mais piri pour la cour. Non. Tu vas, donc tu ne travailles pas. C'est comme toi, journaliste. Tu es dans le média de l'église. Ou encore tu es journaliste, comme tu l'es là. Tu dois toujours être propre comme tu l'as toujours été. Tu dois avoir un art oratoire. Donc tu dois savoir parler. Et pour savoir parler, on ne naît pas comme ça, mais on le devient, pas des exercices. Tu dois aussi avoir des idoles, tu dois aussi avoir des grands journalistes qui te dépassent. Tu dois commencer à suivre leurs vidéos, leur façon de faire. Tu apprends de quelque chose. Donc, chaque travail exige une discipline. Allez, chaque travail exige une discipline. Nous allons donc conclure ce chapitre de la consécration. Oui. Le Seigneur nous faisons grâce, nous allons prendre la loyauté. Il y a beaucoup de choses à dire, pas aujourd'hui, mais ça sera dans une autre série. Merci. Mais alors, qu'est-ce qu'on retient dans les paroles, en définitive de la consécration après votre passage? Waouh! Premièrement, vous devez être rassuré que Dieu vous a appelé. Amen. Ça c'est un. Deuxièmement, vous devrez toujours rester au pied de quelqu'un qui confirmera ce travail. Amen. Troisièmement, vous devrez travailler et vous devrez mettre en application l'enseignement des rites à Esther. Et plutôt l'enseignement de Naomi à Ruth. Quand Naomi lui dit,
là où tu iras glaner dans les champs de Boaz, fais-toi remarquer par Boaz. Ce qui revient à dire, quand tu es dans l'église, tu es appelé à servir le Seigneur, tu dois attirer le regard de ton Père spirituel dans ce que tu fais. Amen. Est-ce que ce que je fais, mon Père est au courant? Est-ce que ce que je fais, mon Père est fier de moi? Est-ce que si je ne suis pas là, je peux manquer mon Père? Tu dois faire tout pour attirer ce regard. Troisième ou quatrième des choses qu'il faut respecter, il faut attendre le temps. Il faut attendre que le Père constate, que le Père remarque que vraiment, toi, tu es maintenant arrivé au stade d'être consacré. Et au finish, il faut respecter les règles pour que tu marches longtemps avec le Seigneur et que tu atteignes la grandeur. Et dans la marche, il faut être aussi prêt à payer le prix de la marche. Parce que tout consacré reçoit les rejets, reçoit les abandonnements, les insultes et les temps critiques, les moments de confusion où tu as crié Eloi, Eloi, lama sabachthani, et ils ont entendu comme si tu as dit Élie, Élie, attendons voir ce que Élie viendra faire. Tu vivras en tant que consacré le temps de confusion. Tu as prêché autre chose, ils sont allés interpréter encore autre chose. Ça arrivera. Alors tu dois savoir être prêt à payer le prix de ta marche et tu dois être vigoureux, tu dois être fort. Tu dois développer les sacrifices en toi jusqu'à ce que tu atteindras la stature parfaite. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire tu as reçu la gloire indéniable de la consécration. Merci beaucoup, Pasteur David. Merci beaucoup. Merci également à tous les téléspectateurs. Ça n'est donc fini avec cette série de enseignements sur la consécration. Au revoir.